Midi 13h. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Allez, quand vient le mardi? La grande Zoa, mais c'est bisous et c'est chinchilla. Eh bien, le grand Jean Dorido aussi, notre psy qui est là. Bonjour Jean. Bonjour les amis. Alors, mon cher Jean. Alors d'abord, on embrasse la grande Zoa. On embrasse la grande Zoa, évidemment, et tous ses amis, parce que ça fume pas mal. Ça fume pas mal. On rappelle qu'on ne frappe pas les enfants, Ah, on ne met non, pas de volets, voilà, ni les voilà, enfants, ni les voisins, ni les voisines, ni personne. Ni On peut personne. pas ne pas le dire. Et alors, quand vous parlez de cigarettes à un psychologue, évidemment, la question qui l'intéresse, c'est de comprendre pourquoi un fumeur fume. Parce que, Alors, certes, pourquoi? Parce que, Pourquoi un fumeur d'accord, fume le tabac est une drogue à accoutumance, ok. Oui, c'est vrai que ça reste la première cause de mort non évitable chaque année en France. Il faut quand même rappeler que ça tue chaque année, le tabac, davantage de personnes que le sida, l'alcool et les accidents de la route réunis. Donc, c'est quand même assez inouï pour être souligné. Oui, c'est un fait que ce produit, ma foi, reste encore assez populaire. Pourtant, c'est aussi une réalité, ça ne fume plus nulle part. Nous avons connu, les moins jeunes d'entre nous, une époque où ça fumait partout, au restaurant, au travail, dans le train, et même dans les avions, dans les voitures. Dans les boîtes. Donc, c'était un truc absolument incroyable. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Les pouvoirs publics ont fait le travail, ils ont chassé la tabagie de tous les lieux de vie. Oui. Et pourtant, vous le rappeliez tout à l'heure, Willy, on a encore plus d'un Français sur 4 en âge de fumer qui fume. Alors, comment ça se fait? Comment comprendre ce mystère? Eh bien, le premier point, c'est que c'est une réalité. Josette vient de le dire, le tabac et la cigarette, c'était un produit ultra populaire à l'époque de nos grands-parents. Et on a même les médecins de l'époque qui conseillaient ce produit à leurs patients parce qu'ils étaient aussi sûrs d'eux que ceux d'aujourd'hui. Et ils pensaient à l'époque que ça avait des vertus médicinales. Et ils conseillaient ça à leurs patients bronchitiques, aux femmes qui avaient de la digestion difficile. Ils disaient voilà, fumez des cigarettes, ça vous fera du bien. C'est de là qu'on vient. C'est une plante. Tu te rends compte? Et quand vous avez les premiers savants qui, au début des années 50, ont fait une étude scientifique pour constater que ce produit était ultra toxique, que s'est-il passé? Tous les médecins sont tombés sur ces savants en les traitant de tous les noms, en disant que leur étude était bidon. Les industriels du tabac, qui étaient déjà ultra riches, ont investi des fortunes colossales pour essayer de tordre les faits tant qu'ils pouvaient. Et ça a joué. Ils continuent. Et puis le troisième point qui explique le succès encore aujourd'hui de la cigarette, c'est le placement de produits. Tout y passe. Les films, les téléfilms, les séries. Et quand vous êtes réalisateur de séries et que vous faites fumer tout le monde dans votre film, eh bien, vous avez quand même l'étiquette tout public. Vous ne serez pas interdit au moins de 16 ans. Et pour terminer sur les moins de 16 ans, on peut dénoncer le nouveau scandale en date. C'est ce que les fabricants de cigarettes appellent la puff. On en parle dans quelques minutes, mon cher Jean. Une vaporette qui cible les enfants. Exactement. Un marketing hyper agressif, parfum barbe à papa, caramel, malabar et tout ce et chocolat noisette. C'est bourré de sucre et de nicotine. Et ça vise les préadolescents. C'est ce qu'on appelle la préfume. C'est dégoûtant. Donc, dernier conseil, si vous voulez aider vos enfants, vos ados par rapport au tabac, eh bien, ne fumez pas, arrêtez de fumer. C'est ce qu'on souhaite à tous les fumeurs et les fumeuses qu'on aime et qu'on embrasse, évidemment. Avec la grande Zoa. Et on parle de la puff dans un instant, mon cher Jean. Merci beaucoup. Merci. Et juste, je le dis, je fais un petit peu de pub pour Jean Dorido. On a le droit quand même. Vous faites arrêter les gens de fumer avec l'hypnose, c'est ça? J'aide les fumeurs qui me le demandent par hypnose, effectivement. Par hypnose. Et ça fait du bien. C'est ce que disait notre invité. Quand on s'y prend bien, c'est un bonheur de ne plus fumer. Et on aide en plus les fumeurs qu'on aime à faire pareil. Écoutez, voilà. Merci Willy. Mais je vous en prie avec beaucoup de plaisir. À 12h35, midi 40, il ne fume pas. Non.